Une jeune fille qui sait qu'elle peut vous parler sans être jugée ou punie est une jeune fille qui viendra vous voir si quelque chose ne va pas. C'est la protection la plus puissante qui soit. Elle a 12 ans, 13 ans, 15 ans. Elle a un téléphone, un compte TikTok, un groupe WhatsApp avec ses camarades de classe. Peut-être un profil Instagram qu'elle a créé sans que ses parents le sachent. Elle explore, elle s'exprime, elle cherche sa place comme toutes les adolescentes de son âge. Mais elle le fait dans un espace numérique qui n'a pas été conçu pour la protéger. Un espace où des adultes malveillants savent exactement comment approcher les jeunes filles, où les contenus inappropriés sont à un clic, où les erreurs peuvent avoir des conséquences durables. Et souvent, elle ne sait pas qu'elle est en danger. Les risques que courent les jeunes filles en ligne sont réels et spécifiques. La manipulation affective par des inconnus. Un adulte qui se présente comme un ami, un admirateur, quelqu'un qui comprend. Il prend le temps de construire une relation de confiance, parfois pendant des semaines. Puis il commence à demander des photos, des secrets, des rencontres. Le cyberharcèlement en pairs. Les adolescentes sont particulièrement exposées aux moqueries organisées, aux rumeurs diffusées dans les groupes de classe, aux exclusions délibérées et aux campagnes d'humiliation en ligne. La pression au contenu intime des garçons du même âge ou des adultes qui font pression pour obtenir des photos ou des vidéos intimes en utilisant la séduction, la manipulation ou la menace. L'exposition à des contenus nocifs, contenus violents, idéologie extrême, injonction à la minceur ou à l'apparence, les algorithmes peuvent orienter une jeune fille vers des espaces profondément nuisibles sans qu'elle ne s'en rende compte. Les données personnelles partagées sans mesure, noms complets, école, quartier, emploi du temps, des informations partagées innocemment qui permettent à quelqu'un de mal intentionné de localiser une adolescente dans le monde réel. Que vous soyez parent, enseignante, tante, grande sœur ou amie, voici comment agir. Parlez-en avant que le problème arrive. N'attendez pas qu'une situation de crise se produise pour aborder le sujet. Une conversation calme et bienveillante vaut mieux que des règles imposées après un incident. Créez un espace de confiance. Une jeune fille qui sait qu'elle peut vous parler sans être jugée ou punie est une jeune fille qui viendra vous voir si quelque chose ne va pas. C'est la protection la plus puissante qui soit. Apprenez-lui à reconnaître des signaux d'alerte. Un adulte qui demande de garder une conversation secrète, une personne qui veut la rencontrer seule, quelqu'un qui la pousse à partager des contenus qu'elle n'est pas à l'aise de partager. Expliquez-lui que ses erreurs ne la définissent pas. Si elle a partagé quelque chose qu'elle regrette, si elle a été manipulée, si elle a vécu quelque chose de difficile en ligne, elle n'est pas coupable et elle peut en parler. Accompagnez-la dans ses usages numériques sans tout interdire. L'interdiction sans explication crée des comportements cachés. La compréhension crée de la vigilance. Les jeunes filles méritent d'explorer le numérique librement. Elles méritent aussi d'être protégées pendant qu'elles apprennent. Ces deux choses ne s'opposent pas. Elles se construisent ensemble avec du dialogue, de la confiance et des adultes qui prennent le sujet au sérieux. Protégez-vous, partagez ce message et rappelons-le ensemble, le numérique doit être un espace sûr pour toutes. Ceci est un message de Women EdTech et la FOBAF avec l'appui technique et financier de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et le soutien de ses partenaires, notamment la Fondation de l'innovation pour la démocratie, Inades Formation et Macom.